Salut à tous, sourire carnassier, yeux injectés de sang, c'est une DGLFI. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une DGLFI qui va exploser les standards. Oui, c'est dans le top du top ou le pire du pire, ça dépend de comment vous allez voir les choses, mais je pense que là, c'est le machin le plus gratiné que j'ai pu vous présenter et que j'ai pu voir de mon expérience linuxienne, qui date quand même en monoboot de moins de 10 ans. Au moins 10 ans que je me tape des distributions en monoboot. Et là, j'avoue que j'ai rarement vu une telle chose. Oui, ça vous promet. Donc, une petite chose. Je ne serai pas responsable. Donc, je vous conseille de faire une chose, c'est mettez la vidéo en pause. Allez faire la vidange de votre vessie. Parce que je vous jure qu'il y aura de quoi vous la faire exploser de rire. Oui, vous êtes prévenus. Je ne serai pas responsable des accidents de souhaitement. Voilà, ça c'est dit. Donc, passons aux bonnes choses. On va commencer, parce qu'il y a tellement à dire, qu'on va commencer par le plus évident, les mensonges marketing de cette distribution. Cette distribution, c'est la H-Experience, ou la Arche-Fleuron, que devrait-on dire. Voilà. Donc, c'est un projet qui est développé par Experience, un pseudonyme pour une personne. Voilà. On sait que c'est un Bulgare qui a joué le projet en octobre, enfin, projet SourceForge en octobre 2016, qui n'a que sa distribution. Et si on regarde sur l'historique, les fichiers, si on regarde sur l'historique, on s'aperçoit que le projet est né le 19 octobre 2016. Voilà. La dernière version date du 9 février. Et vous remarquerez qu'il n'y a... Regardez-moi, j'ai la taille des ISO. Donc la Extra Light, la plus légère, ne fait que 4,6 Go. C'est bon ça, 4,6 Go pour une version Extra Light. La plus lourde pèse 6,5 Go. Ouais, c'est bien ça. Donc, je ne m'étais pas perçu qu'il y avait ça, mais vous voyez un fichier torrent. Vous savez combien il y a de gigas à télécharger? Je vous le montre. 42. Oui, 42,12 gigas. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des ISO marqués X64 et NoEFI. En clair, à savoir, apparemment, il y aurait des ISO hybrides qui booteraient en BIOS et en UEFI, et d'autres qui ne booteraient pas en UEFI. C'est pas mal. Donc, si on sort les NoEFI, on a déjà 4,6 plus 5,30. Alors, ça va savoir comment on pourrait gagner sur le torrent en ne gardant que les ISO non EFI, les ISO NoEFI. Donc, nous avons dit 4,61 plus 5,30 plus 6,08 plus 4,29. Donc, on arriverait en gros, alors 42,12, c'est ça, 42,12. On arriverait seulement à 21 Go à télécharger pour avoir l'ensemble du panel. Alors déjà, 4,6 Go pour une ISO qui se veut extra légère. Ouais! Je vous dis pas la gueule de la Ultimate. Voilà, donc là, je vais couper transmission pour le moment. Et là, je peux vous dire qu'il y a des doublons qui sont complètement inutiles. Je vous montrerai pourquoi plus tard. Mais pour vous donner un petit indice, on ne peut pas installer l'ensemble en UEFI. Non. Du moins, si on suit les recommandations officielles d'installation. Donc là, je reviens sur la page. Alors, Arch Linux, distribution basée sur Arch Linux pour l'utilisabilité, la simplicité, la stabilité. Ouais. Vous le sentez arriver, le langage marketing, la grosse embrouille? Attendez la suite. Alors, on descend. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Extra Light, pas de messagerie instantanée. L'édition la plus légère. Ah oui, 4,6 c'est léger, en effet, oui. Inclut les navigateurs et les fonctionnalités basiques. Alors, ensuite, l'expérience Light classique. Aucun logiciel spécialisé, mais uniquement XFCE4. L'expérience standard, avec XFCE4. Ultimate, la combinaison standard, mais avec des environnements bureau alternatifs. Je vous montrerai la Ultimate en fin de vidéo. Vous allez rigoler, vous allez comprendre pourquoi.
Prérequis, CPU de 800 MHz. Déjà, c'est costaud. 512 mégas. 2 Go sont plus réalistes. Une carte graphique de 128 Go et pompon, enfin, cerise sur le gâteau pourri, 20 Go enfin, 20 Go d'espace disque sur le, enfin, d'espace disponible sur le disque. Je vais y arriver. Donc en gros, vous avez soi-disant une ISO légère qui pèse 4,6 Go, en gros un DVD, voilà pour vous donner une idée, avec XFCE, pour l'ultra légère. Donc je vais vous montrer la version ultra légère. Je ne l'installerai pas, mais je vais vous montrer déjà ce que donne la version ultra légère. Donc là, voilà, Extra Light, qui ne pèse que 4,2 Go, on démarre l'ensemble. Et vous allez comprendre la douleur. L'introduction est un peu longue, je m'en excuse, mais quand vous allez voir la suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait l'introduction longue. Donc déjà, ça démarre parce qu'on a de la chance. J'ai testé l'ISO démarre aussi bien en mode UEFI qu'en mode BIOS. Donc je mets démarrer l'Ultimate en version BIOS, en mode UEFI. Donc je mets lancer Ultimate en UEFI. Comme ça, je vous prouverai que les ISO sont bien doubles. Et j'ai pris bien sûr l'ISO neutre, à savoir pas marqué non Wi-Fi. L'ISO complète. Donc là, on est obligé d'attendre. Voilà. Et vous allez voir la gueule du massacre. Vous allez voir ce que c'est que la version la plus légère. Alors vous pouvez imaginer la gueule de la version Ultimate. Non, mais je crois que vous ne pouvez pas imaginer. C'est même pire que de vos pires cauchemars, vous ne pourrez pas imaginer ça. Et je vous jure que j'en ai vu des trucs cauchemardesques, mais comme celui-là, donc déjà ça met 3 plombes à démarrer. Je veux bien que les machines virtuelles ralentissent, mais quand même 3 plombes à démarrer, c'est un peu long. Surtout pour du XFCE. Je vous rappelle que XFCE se charge normalement en 5-6 secondes, hein, même dans une machine virtuelle. Et je vous prouve que j'ai quand même bien burné la machine virtuelle. Donc là, le temps que ça démarre, j'ai quand même foutu 2 Go de mémoire vive, un double CPU. Donc je m'excuse, il est peut-être un peu lourd. Donc ce qu'il nous fait lui. Voilà, ça y est, il a chargé. Donc au démarrage, il nous bouffe environ, on va dire 400 mégas. Alors on va voir ce que donnent les ISO extra légères. Ta gueule. Donc l'ISO extra légère, vous avez 1, 2, 3, 4 navigateurs. Ouais. Vous avez GNOME Baker qui n'est plus développé depuis 2008, je dirais. 2008. Ouais. Et la preuve. D'accord. On va faire compiling address. On va prendre un navigateur n'importe lequel, on s'en fout. Allez, on va prendre l'inutile Palmoon. Donc vous voyez déjà la gueule ensemble. 4 navigateurs internet pour la version la plus légère. Cool, non? Donc j'en fais un CTRL-V. Ta gueule. Donc, on va voir GNOME Baker. Voilà. Et on va voir si le logiciel est toujours développé. Je crois qu'il est plus développé en gros depuis 2008 ou 2009. Donc, une mise à jour 2016, oui, et mon QC du poulet. Si on va sur les fichiers, GNOME Baker 2008. La 0.6.4, qui est la dernière version en date de 2008. Un logiciel qui n'est plus développé depuis environ 9 ans, bientôt 10, enfin déjà 9 ans, est proposé par une ISO. Ouais. On voit déjà le truc bien responsable. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre. BitchBit, pourquoi pas. Dans les accessoires, on a Compton, on a ClamTK, donc l'antivirus. Isomount, je ne sais même pas à quoi ça sert ce bazar. Kalou, c'est l'outil de vérification de... Ah, on a Nemo, le gestionnaire de fichiers de Cinnamon. On a Files, Nautilus, ça fait déjà 2. PCman FM, celui de XD2, ça fait 3. 4.
4 navigateurs, enfin 4 gestionnaires de fichiers. Ça va par 4. Et encore, c'est l'ISO light, extra light. Outils de développement, bon, il n'y a pas grand chose à taper ça. Alors, dans les jeux, on a 2 Mahjong, pourquoi pas. On a Steam, on a Sudoku, on a Xmoto, oui, pourquoi pas. Alors, côté graphisme, on a Mirage. Ouais, un outil de GPS, pourquoi pas. Alors, Internet, on a Dropbox, pourquoi pas. Ah, 5 5 navigateurs avec celui avec 6. Parce que, regardez, nous avons Chromium et Lynx, Firefox, Lynx, Palmoon, Tor Browser, 5 ou 6, ça, ouais. 5 ou 6 navigateurs internet. Vous ne savez pas suffisamment. Multimédia, ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas de quoi. Ça peut encore aller. Donc, c'est très bien. On nous propose Abbey Word, Calibre. Oui, on nous propose. Ouais, bon. C'est des vidéos légères, on ne va pas nous proposer LibreOffice. Hein. Avec 4 Go 6, pourquoi proposer LibreOffice? Autre, bon, on avait Multibit, what the fuck. Ah, d'accord, un client Bitcoin, pourquoi pas, pour mettre du Bitcoin, pourquoi pas. Dans les outils, alors là, c'est la fête du slip. Outils système. Donc, nous avons un outil pour gérer tout ce qui est les onduleurs. Kairodoc, pourquoi pas. J'ai parti de Gripsomizer, oh la vache, non mais on va ça. Alors, côté, on va prendre des émulateurs de terminaux. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 émulateurs de terminaux. Pourquoi pas? Et nous avons cette infamie de Yaourt Louis qui est une véritable horreur. Et pour finir, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On rajoute Notepad++ et 7zip File Manager. Alors qu'il y a Notepad QQ qui fait aussi bien. Un peu de choses près, modulo et traduction. Donc vous voyez déjà la gueule de l'ensemble en mode allégé. Donc là, on va fermer cet ISO. Parce que là, c'est même pas la peine. Alors maintenant, je vais vous montrer la version dite standard. Celle qui doit être celle d'origine. Et celle-là, je vais l'installer sur le disque dur. Mais je vais vous montrer d'abord pourquoi l'auteur a pu se passer de faire des ISO classiques et non sans UEFI. Si on sait un peu installer une Arch Linux, ce que je sais quand même un peu faire, on s'aperçoit des conneries monstrueuses qui sont faites. Parce que le conseil d'installation s'est rempli d'erreurs ou d'oublis. Bref. Donc là, vous avez vu déjà à peu près le massacre avec l'ISO Lite. Donc vous allez voir l'ISO standard, ce qu'il y a en plus. Non mais là, on se demande comment on fait déjà l'ISO pour démarrer sans péter un câble et dire au revoir, je me tire. Là, on peut se demander. Alors pour info, l'ISO standard en version complète, c'est-à-dire avec l'UEFI complet, 5Go34. Ça donne envie. Pour mémoire, 5Go3, c'est à peu près la taille de mon système installé. Pour donner notre idée. Et là, c'est du compressé. Parce qu'il faut bien compter 20 Go installés. Facile. Alors, nous avons dit... Allez, avance. Attaque la falaise. Cette vidéo DG les filles sera un peu longue, mais je vous jure qu'elle vaudra chaque minute de votre temps. On refera bien une petite demi-heure. On va dire ça. Voilà. Donc au démarrage, on est déjà à 387 mégas. Un bon XFCE, normalement, il tourne dans les 250 à 300 mégas maxi. Je veux bien qu'on se foute un peu de la taille de lancement, mais quand même, quand on se retrouve avec un XFCE qui pèse 400 mégas au démarrage, il y a vraiment une couille d'éléphant dans le potage. Et ça éclabousse. Voilà, donc déjà, première chose, on va se foutre le clavier français. Ta gueule, déjà. Alors là, oh. Mais nous avons Pidgin, Viber, Qtox, Skype, et en version alpha. Voyons les deux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 outils de papotage.
Alors là, je fais un tour rapide. Je vous montre ça. Vous pouvez faire une petite pause. Hein. Mais regardez-moi ce bazar. C'est quoi Unibrow? Ouais, bon. Winetrix, XHM, oui, pourquoi pas. XFburn, pourquoi pas. Zulu Crypt, ouais, super. On a IMAX. Oh, il manquait plus que lui, tiens. Les jeux, bon, on a un peu plus déjà. Graphisme. On a Inkscape, ouais. Bien. On a Keep, bien. Oh là. On a ML Donkey, ouais. Telegram, ouais. Tor Messenger, ouais. Désolé, c'est le... Alors, en multimédia. Oh là 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 là. Oh, c'est la fête du slip, ouais. Oh, on a fait LibreOffice. C'est bien, c'est normal. Euh... Désolé, là, je commence. Non, mais c'est bien. Mais c'est tellement chargé que c'en est risible. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment un furoncle informatique, il n'y a pas autre mot. Donc, je vais lancer un terminal, n'importe lequel, on s'en fout. On va prendre XFCE terminal et je vais passer le clavier français. 7xkbmap fr. Voilà, déjà c'est mieux. Donc, je vais passer en plein écran. Attention, ça va piquer les yeux. Donc là, display. D'accord, il s'en sort pas. Ça continue. Donc on va faire xrender moins s 1024 par 768. Voilà, ça va un peu mieux. On va moins s'arracher la rétine. Donc on va pas déplacer le conquis, c'est pas grave. Donc voici le fichier readme. Bienvenue blablabla. Donc bien sûr, si vous voulez installer, faites une copie de vos fichiers et créez une partition en x34 avec gpartid. On va suivre le guide. Donc on attend que gpartid se lance. Et on remarquera aussi que le fichier d'installation est caché. Ouais, superbe. Non, par contre, je vais mettre en un peu plus gros. Alors, préférence, view. On va mettre 120%. Non, c'est pas ça. Alors, préférence. Ça, apparemment, c'est Gedit, je dirais. Ouais, c'est Gedit. Donc, je vais mettre en un peu plus gros. Si je trouve le moyen de grossir, ça serait pas mal. View. Non plus. Tous. Non plus. Bon, je vais essayer d'ouvrir avec un autre parce que ça va être illisible. Ouvrir avec. Pom, 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 pom. On va prendre Pluma, comme ça on pourra grossir l'ensemble. Voilà. Ça sera déjà un peu mieux. Donc là, on va créer une partoche de 124 Go et 4 Go de swap. Ça fera pas de mal. New. Ah. Voilà. Appliquer. New. Donc, on va mettre 4 Go de swap à la fin. Parce que vu la taille de l'engin, mieux vous mettre du swap. Et qu'on ne fasse pas rire qu'il n'y a pas besoin de swap. Quand vous voyez la gueule de l'engin, il faut du swap. Donc ensuite, monter la partition, oui, celle.sh. Ok, donc il faut générer une application TPO. Oui, là, oui, non. Il n'y a pas besoin de tout ce bazar. Il suffit de mettre... alors là, je vais vérifier quand même sur le wiki d'Arch Linux. Mais la création d'utilisateur ne passe pas par cette ligne. Déjà, il n'y a pas comment générer votre clavier, il n'y a pas générer les locales. Il y a juste, et encore c'est la chance, vous avez... Alors, nous avons dit, on va mettre wiki.archlinux.org. Il n'y a pas comment générer la traduction, il y a tout juste de quoi mettre le fuseau horaire. Alors, nous avons dit... Installation Guide, post-installation, alors recommandation générale,
utilisateurs et groupes. Alors, nous avons dit User and Group, User Management. Voilà. C'est tout. Je m'excuse, moi, c'est simple. Moi. Bon, je ne dis pas c'est code, mais je dis mais juste moins G will. Enfin, moins M, moins G user, moins G will. C'est tout. Il n'y a pas besoin de foutre 14 trillions de comptes. Bon, on verra ça plus tard. Donc, il a fini de me paramétrer la partition. Très bien. Donc là, on va lancer un terminal. N'importe lequel, on s'en fout. Voilà. Donc, première étape, on fait sudo mount dev sda1 mnt. Et tant qu'on y est, on va activer le swap. Dev sda2. Combien il reste de mémoire vive libre? Ouais, d'accord. Il nous mange déjà 431 mégas. Très bien, donc clear. Comme je disais, vous remarquerez que il y a un point devant le logiciel.sh. En gros, on a planqué le script d'installation. La preuve. Donc, si on recherche le point install, on doit l'avoir quelque part par là. Non, il n'est même pas dans le... Il a foutu à la racine du disque. Non, attends. Non, mais attends, c'est une cloche là. Il n'a pas foutu comme script d'installation à la racine du disque. Si, si. Ouais. Donc on fait cd. Sudo clac clac. Voilà. Donc là, il est 11h08. Je mets la vidéo en pause. Et je reviens quand la partie copie est terminée. A tout de suite, à peu près dans 20 minutes. Salut, je reviens. Et mauvaise nouvelle, l'installateur a planté il y a à peu près 10 minutes. Je faisais mon eurodata, je regardais comme ça, et boum, je crois que ça a planté. Est-ce un mal, est-ce un bien? Je n'en sais rien. Donc, je vais carrément éteindre la machine parce que c'est pas la peine de la faire souffrir. Donc, vous voyez déjà, on ne peut pas l'installer sans que ça plante. Je ne sais pas si c'est un bug de VirtualBox, mais ça sent mauvais. Donc c'est prévisible vu la surcharge pondérale qu'il y avait que ça plante. Donc, je vais vous montrer avec l'ISO Ultimate à quel point on est dans le foutage de gueule complet. Donc là, je lance l'ISO Ultimate. On est go. Ouais. Ah ouais, je voulais lancer en mode UEFI. Donc là, je vais lancer en mode UEFI pour vous prouver que ça démarre aussi bien en UEFI qu'en mode classique. Je suis quand même étonné, je pensais que l'ISO irait jusqu'au bout pour l'installation, mais quand on voit des ISO qui sont d'une telle surcharge pondérale, il n'y a pas si étonné que ça explose en vol. Hein. Donc là, voilà, donc je vous prouve que ça démarre bien en UEFI. Et vous allez comprendre pourquoi ce projet est vraiment pourri de A à Z. Pourquoi on ne peut pas l'installer en UEFI. Vous allez comprendre. Mais là, je pensais quand même que j'aurais la chance de vous montrer l'ensemble installé. Non, même pas. Enfin, la chance ou la malchance. Mais quand on voit ça, on se dit « Oui !» Je pensais au moins que la distribution irait jusqu'au bout de son installation. Non. Non. Oh là là. Non mais là, vous comprenez pourquoi je me dis, cette ISO c'est normal, elle s'est suicidée quoi. Elle a pas supporté d'être dans un tel état. Elle a dit j'en peux plus, adieu monde cruel, je me suicide. Mais quand on voit déjà une ISO dite allégée qui pèse 4,6 Go, il y a de voir des définitions différentes du mot allégé. Mais pour moi, 4,6 Go c'est tout sauf léger. Pour mémoire, des projets comme la Swag Arch Linux, qui nous proposent que XFCE, doivent peser dans le giga et demi à tout casser. Manjaro, c'est quoi 1 giga 6, 1 giga 7 à tout casser. Comme c'est basé sur Arc et apparenté. 4,6 Go, c'est tout sauf léger. Pour mémoire, des projets comme la Swag Arch Linux, qui nous proposent que XFCE, doivent peser dans le giga et demi à tout casser. Manjaro, c'est quoi 1 giga 6, 1 giga 7 à tout casser. Comme c'est basé sur Arc et apparenté.
Là, on est vraiment dans la DGLFI de compète, qui ne va même jusqu'au bout, jusqu'au point de ne pas pouvoir s'installer correctement. J'ose même pas imaginer le paquet AUR qu'il doit y avoir. On a des 150 ou 200 paquets AUR faciles. Bref, il avait quand même foutu 2 Go de mémoire vive à la machine virtuelle. Alors qu'ils ont dit 512 pour l'installation standard. Hein. Désolé, mais c'est la seule réponse que je peux donner. Aïe, 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 aïe. Donc vous allez voir quand même l'équipement de la version Ultimate. Voilà. On ne peut pas démarrer directement sur l'environnement parce que voilà ce que vous avez comme environnement. Aviusum avec Cinnamon, Budgie Desktop, Cinnamon. Là, je vous laisse admirer la liste. Mettez en pause pour voir la liste. Je vais essayer quand même de la faire défiler lentement. Voilà. Donc on fait un simple login et vous allez voir le nombre par rapport au nombre d'environnements, le nombre d'émulateurs de terminal, le nombre de navigateurs. C'est bien simple. On se demande comment ça fait pour tenir dans 2 Go de mémoire vive. Non mais c'est la folie furieuse. Hein. Oui, oui. Comme faisait Roland McDan à sa grande époque. Si vous ne connaissez pas Roland McDan, mais si vous n'êtes pas enfant des années 70. Voilà. Donc là, vas-y, démarre. Bon, il y a toujours 370 mégas au démarrage. Mais, oi, 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 oi. Donc, je vous montre déjà pourquoi l'installation ne peut pas s'installer en UEFI. Parce qu'il précise, voilà. Donc, je vais lancer un outil comme Pluma, par exemple. Comme ça, je vais vous mettre en plus gros. Donc, un Ghoul. Donc, View. Alors, Edit, tous. Donc, je me demande si on peut faire ça. Non, alors. Full screen. Non, c'est pas ça. Bon. Je vais me mettre en plein écran. Bien sûr, il faut que je passe par la commande xrender. D'abord, je vais mettre en clavier français. Xrender, S1024 par 768. Si jamais une commande de trop, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on va essayer de mettre... voyons. View. Non. Donc je vais voir avec un navigateur, un autre éditeur de texte pour voir si je peux au moins afficher. Ah, on va utiliser Kate, tiens. Peut-être que j'aurai l'option de mettre un zoom. Voilà, ça sera mieux comme ça. C'est déjà plus gros. Voilà, donc je vais vous mettre ça. C'est par rapport à l'installation. Bon, déjà, il précise qu'il faut juste créer une partition route. Faux. Il faut d'autres partitions quand on utilise un UEFI. Et le morceau de choix, c'est ça. Grub install dev SDA. La ligne de commande pour installer en UEFI, c'est grub install dev SDA target tiré de soulignement x8664. C'est une ligne de commande qui fait 3 km. Donc déjà, on ne peut pas installer en UEFI. Là, je vous montre la ligne de commande. Alors, vous faut aussi vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a tout ça. Donc je vais lancer Firefox en attendant. Parce que pour installer le Grub en UEFI, c'est une ligne de commande qui fait 3 km de long. Voilà, donc je retourne sur le wiki d'Archinux. Voilà. Et on va chercher Grub. Et vous allez comprendre la différence entre le Grub qui propose et le Grub en UEFI. Alors, installation.
Voilà. Je vous mets, voyez la différence de ligne de commande. C'est Grub Install, double target. Voilà. Vous avez quand même vu la différence? Il met juste Grub Install DevSDA. Regardez-moi cette différence déjà. C'est tout, oui. C'est pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas bien grave. Donc là, on va voir ce qu'il y a comme logiciel. Donc, on va prendre par catégorie, ce sera mieux. Accessoires, bon, bien, on a bien sûr Compiz Fusion Icon, très pratique. Elementary, tiens donc. Un Grappa, Files, Calculator, NumPy. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Développement. Éducation. Jeu. Graphisme. Et même Scribus. Pourquoi pas? Internet. Donc, on a Tor Browser, Tor Messenger, Telegram Desktop, Skype, Classic Alpha, Popcorn Time, je ne sais même pas s'il existe encore, en fonctionne encore, Palemoon, ML Donkey, Lynx, JDownloader, XChat, France, pourquoi pas, FileZilla, non mais regarde-moi ce bordel. Multimédia, mais voilà, vous avez demandé le multimédia, faites votre choix. Bureautique, faites votre choix. Ouais. C'est bien, on a quand même, ne serait-ce que... On a pas mal d'outils, hein, finalement. Autre, donc on a SWM, E16. Je pensais qu'on était à E21 ou 22 déjà. Bon. Réglage. Donc moi, il y a doublon, triplon, quadruplon, quintuplon. Système. Et Winnet. Voilà. Donc je vais vous montrer... bon, je vais fermer ça. Je vais vous montrer quand même la ligne de commande que je propose pour mon tutoriel d'installation pour Arch Linux par rapport à l'UEFI. Vous allez voir quand même la différence avec ce qui était proposé par l'Arch Furoncle, enfin XF Experience, pardon. C'est un gros furoncle. Donc là, je vais ouvrir. Voilà. Vous avez pu voir quelques trucs, mais ça c'est pas bien grave, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Alors, nous avons dit... Alors, pour le Grub. Le Grub en UEFI, voilà la ligne que je propose. Et que j'utilise régulièrement quand j'ai besoin de créer des machines virtuelles en UEFI. Voilà, donc c'est Grub Install, double target. Voilà, vous avez vu, j'ai respecté la ligne de commande d'Arch. On est loin du Grub Install DevSDA qui était proposé par l'Arch Experience, n'est-ce pas? Donc voilà, vous comprenez que là on est tombé vraiment dans la reine des DGLFI. Dommage qu'elle n'ait pas pu être installée parce qu'on aurait pu encore pousser plus loin le massacre. Mais déjà ce que vous avez pu voir vous fait considérer, enfin vous fera prendre surtout conscience, que là on est vraiment dans le délire de développeurs qui, soi-disant, veut proposer quelque chose, mais en vérité ne fait que de la branlette intellectuelle. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.